La psychologie masculine pendant un silence radio. Que pensent les hommes pendant une période sans contact? C'est-à-dire une période pendant laquelle vous ne lui envoyez pas de message et une période pendant laquelle lui ne vous écrit pas. Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie des hommes, prenez votre fiche gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur Comprendre les hommes. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Donc là, c'est parti sur la psychologie des hommes pendant le silence. Les hommes qui suivent mes cours de séduction pour hommes, normalement, après un premier rendez-vous, ils ne devraient pas vous écrire les premiers. Pourquoi? Parce qu'ils vous auront fait tellement une bonne impression que c'est vous qui allez écrire. Donc moi, je dis souvent que pour tester le niveau d'intérêt d'une fille, il ne faut pas lui écrire tout de suite après un rendez-vous réussi. Il faut voir si elle le fait. Donc si vous voulez, pendant le silence radio, il peut y avoir un test de votre niveau d'intérêt. Ceci dit, si vous n'écrivez pas au bout de 24 heures après un rendez-vous, je dis souvent aux gars, écoute, c'est que soit elle fait une stratégie elle aussi pour mesurer ton niveau d'intérêt, soit tu ne l'as pas renversé, quoi. Donc là, il va falloir envoyer un message, un bon message pour recréer de l'attraction et pour reprendre la température. Donc normalement, un gars qui ne t'écrit pas après un rendez-vous, c'est un gars soit qui s'en fout de toi, soit qui essaye de mesurer ton niveau d'intérêt. Si c'est le cas, il t'écrira quand même si tu ne lui écris pas 24 heures après. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs qui sont un peu désespérés, en manque, ou les mecs qui s'emballent trop vite, qui n'ont aucun game, d'accord, de séduction, souvent ils vont t'écrire tout de suite. Genre, tu sors du rendez-vous avec eux, tu es dans la rue à 10 minutes, ah, c'était une trop bonne soirée, j'ai hâte qu'on se revoie, machin. Ce qui, sur le papier, sûrement te ferait très plaisir, mais d'un point de vue jeu de séduction, à long terme, ça fait mec soumis, on demande, désespéré, etc. C'est pas très séduisant. Après, les hommes à qui vous n'avez pas franchement plu, les hommes, je veux dire, qui ne cherchent pas la même chose que vous, les hommes qui voulaient coucher juste un soir et qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, les hommes qui étaient de passage dans votre ville et qui sont partis, tous ces hommes-là, finalement, ils peuvent vous laisser des jours sans nouvelles et même des fois des mois. Et des fois, vous recevez un message sorti de nulle part, 3 mois après, le gars, en fait, il était parti, il revient en voyage, machin, il relance tous ses contacts. Je veux dire, c'est possible aussi. Les mecs mariés, les mecs qui s'en foutent un peu, en fait, les mecs qui draguent en dilettante. Vous pensez peut-être que c'est un mec inaccessible ou un mec qui peut avoir des tas de femmes, machin. Non, des fois, c'est juste un mec qui est dans ta ville pendant 3 jours et qui reviendra le mois prochain ou des choses comme ça. Donc, il faut voir aussi que des fois, derrière le silence radio, il y a ça. Il y a juste un manque d'intérêt ou un manque de logistique. Ou alors simplement que le gars, il voulait quelque chose, vous avez fait comprendre que non, il ne veut pas la même chose que vous. C'est tout. Vous pouvez être son genre, joli, machin, si vous ne voulez pas la même chose que vous, voulez pas la même chose que vous. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée à Tours. Parce qu'à Tours, j'avais ma grand-mère avant qu'elle décède. Et j'allais la voir une fois par an. Je restais, on va dire, 5 jours. Et j'avais dragué cette fille-là sur Adopte un mec. Je dirais que cette fille-là, elle est un peu, genre, elle a quelques années plus que moi, elle devait avoir 33 ans, 34 ans à l'époque. Voilà, et je la drague, je la chauffe, elle me dit qu'elle est chaude, qu'elle a envie de faire l'amour, mais quand même, machin, elle sait pas trop, machin. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, on se donne rendez-vous autour d'un lac, je ne me rappelle plus s'il y a un lac ou un étang à Tours. Elle me donne rendez-vous là, un soir, à 21 h, et j'arrive là, et elle me dit je fais des tours de lac. Donc déjà pour se retrouver, facile. Alors je la cherche, je ne la trouve pas, je reçois un message, je suis rentré chez moi, c'est bon, c'est trop tard, on se verra une prochaine fois. Je dis non, mais je suis à Tours que pour quelques jours, je suis venu au lac, tu fais des tours, on ne se trouve pas tout de suite, tu rentres chez toi. Elle me dit ouais mais bon, on se verra l'année prochaine quand tu reviendras voir ta grand-mère alors. Je dis, la fille, j'ai direct supprimé, bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça aussi, tu vois? Il y a des femmes qui font ça par des techniques de séduction, machin, tu perds le gars. Il y a aussi des gars qui vont vous faire un silence radio parce que vous avez été très mauvaise et parce qu'ils n'en peuvent plus de vous. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un gars vous répondra toujours, presque toujours. Donc si vous lui envoyez un message, je sais pas, dans le genre j'ai passé une bonne soirée, merci, s'il ne te répond pas, c'est qu'il s'en fout de toi. Ou alors qu'il joue avec tes nerfs. Mais globalement, c'est qu'il s'en fout de toi.
Un mec qui fait pas des stratégies de séduction en général. Donc vraiment, retiens ça, qu'un mec qui t'écrit pas, ou pire, qui te répond pas, c'est globalement un manque d'intérêt. Parce que les coachs en séduction pour hommes, ils enseignent pas trop le silence radio, le sans contact, blablabla. Ça, c'est des trucs de filles. Ça, c'est les coachs en séduction pour filles. Donc si te répond pas, c'est que tu es loin dans sa liste de priorités. En fait, un homme qui est un minimum à fond sur toi, eh ben, il a peur de te perdre, il a peur de passer à côté de cette occasion-là. Que ce soit l'amour de sa vie ou un coup d'un soir, il a peur de rater cette occasion. Donc, il fait un effort, c'est tout. Bien sûr, il existe des hommes qui vont suivre des stratégies. C'est-à-dire que vous vous plaisez tous les deux, vous ne vous écrivez pas pour tester le niveau d'intérêt de l'autre, tu vois, par exemple. Parce qu'ils suivent aussi parfois certains conseils de coach pour femmes. Voilà, par exemple, ça fait des dégâts, ça c'est clair. Mais globalement, les hommes ne suivent pas trop ces conseils-là, c'est plus les filles. Mais globalement, en fait, il ne faut pas que vous questionniez tout de suite je lui plais pas. Tu vois, envoyez un message, vous verrez s'il répond. S'il répond pas, ça peut être des tas de choses. Ça peut être des tas de choses en fait, autres que vous lui plaisez pas. Et lui, de son côté, quand il vit le silence radio, il peut être en mode aussi, peut-être que je lui plais pas plus assez, ou peut-être qu'elle sort avec un autre gars, ou peut-être qu'elle aussi c'est une menteuse qui est en couple, ou peut-être que voilà, peut-être qu'elle voulait baiser, ou peut-être qu'elle voulait pas baiser, ou peut-être voilà. Prenez votre fiche sur mieux comprendre les hommes, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.